vous allez voir que cette personne-là, elle va poser des actions, elle ne va pas regretter ses actions, elle va poser des mauvaises actions, la personne peut être méchante, mais malgré qu'elle fait la méchanceté là, elle se dit que c'est normal ce qu'elle est en train de faire. Alléluia. Donc une personne qui a rétrogradé, cette personne-là, sa conscience commence à mourir. Elle ne craint plus le Seigneur. Hier, elle aimait le Seigneur. Elle faisait la volonté de Dieu. Elle courait pour servir le Seigneur. Elle courait pour faire l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, cette personne-là, elle n'aime plus Dieu. Sa conscience est morte. Elle ne se soucie plus même si elle est dans la volonté de Dieu ou bien si elle n'est pas dans la volonté de Dieu. Elle se soucie de d'autres choses, mais elle ne se soucie plus de Dieu. Cette personne-là, elle est en train de courir un grand danger. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans le livre de Matthieu 5, verset 20, que si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, on ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que ce que les pharisiens et les scribes font là, on doit faire plus que eux. On se comprend? Des personnes aujourd'hui qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui peuvent faire 30 jours de jeûne, ou bien 30 jours de carême. Des personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui font 40 jours de carême. Maintenant, toi, tu es enfant de Dieu. Tu as le Saint-Esprit en toi. Même ce jour de jeûne, tu ne veux pas faire. Prier simplement. Tu refuses de prier. Quand quelqu'un a rétrogradé, la personne là, elle ne prie plus assez. Elle ne cherche plus Dieu. Et elle, quand tu lui parles, elle va se dire, c'est ma vie. Laisse-moi vivre ma vie. C'est ma vie. Alléluia. Quand tu entends ce genre de paroles, c'est que la personne est en train de rétrograder, ou bien elle a déjà même quitté la voie de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 9, le verset 14, il dit combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ce matin, que le sang de Jésus purifie votre conscience, qui est en train de mourir, des œuvres mortes, des œuvres de la chair. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les enfants de Dieu prennent plus plaisir aux œuvres de la chair que l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est un danger pour l'Église, c'est un danger pour les enfants de Dieu. Alléluia. Que Dieu t'aide ce matin. Que là où tu es en train de descendre, que le Seigneur t'interpelle ce matin et que tu reviennes au Seigneur. Peut-être que dans ta vie de prière, tu as rétrogradé. Dans ta vie de lecture de la Bible, tu as rétrogradé. Dans ta vie d'évangélisation, tu as rétrogradé. Hier, tu pouvais passer au moins 1 heure, 2 heures dans la prière. Mais maintenant, là, tu ne peux même pas faire 10 minutes dans la prière. Tu es en train de mourir spirituellement. Alléluia. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 10. 1 Timothée 4, verset 10. Quelqu'un me lit verset 10, une autre personne me lit le verset 16. 1 Timothée 4, verset 10. Vous êtes? Bon, si vous ne pouvez pas, je vais lire. Il dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous faisons quoi? Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Alléluia. Ici, nous devions travailler. Et le travail que nous devions faire, c'est quoi? Nous devions travailler dans la prière. Nous devions travailler parce que pendant que tu es en train de prier, tu travailles pour ton salut. Tu travailles. Nous devions travailler dans le combat spirituel. Pendant que tu sens que tu es en train de rétrograder, pendant
es en train de rétrograder. On a dit que la rétrogradation, c'est retour en arrière. Au lieu d'avancer, tu es en train de reculer. Au lieu d'avancer, tu es en train de reculer. Au lieu de monter dans l'esprit, tu es en train de descendre. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur te pose la question, où es-tu? Alléluia. Enfant de Dieu, où es-tu ce matin? Enfant de Dieu, est-ce que ton cœur bat toujours pour le Seigneur? Où es-tu ce matin? Dieu avait posé cette question à Adam et Ève. Où es-tu? Aujourd'hui, Dieu te pose la même question. Il dit, mon fils, ma fille, je ne te vois plus. Je ne te vois plus dans la prière. Je ne te vois plus en train de me servir. Je ne te vois plus en train de me servir. Je ne te vois plus en train d'évangéliser. Toujours tu es occupé. Je ne te vois plus en train de me chercher. Et quand Dieu a posé cette question à Adam et Ève, c'est parce qu'ils avaient rétrogradé. Et ce matin, le Seigneur te pose la même question. Où es-tu? Où te trouves-tu? Bien-aimé, la rétrogradation est un piège pour toi. La rétrogradation est un piège pour nous. Si nous rétrogradons, nous serons exposés. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous pose la même question. Quelle sera ta réponse? Il te demande, où es-tu? Enfant de Dieu, où te trouves-tu? Fille de Dieu, où te trouves-tu? As-tu rétrogradé? Ou bien es-tu encore attaché au Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que Dieu te demande où es-tu? La réponse, je suis sur Facebook. Je suis sur TikTok. Je suis sur YouTube. Qui est sur YouTube? Qui est-ce que Dieu est en train d'appeler et il est sur YouTube? Qui est-ce que Dieu est en train d'appeler et il est sur TikTok? Qui est-ce que Dieu est en train d'appeler et il est devant la télévision? Dieu te pose la question, où te trouves-tu? Dieu ne te voit plus dans sa présence. Hier, tu aimais le Seigneur, mais tu as rétrogradé. Et tu ne fais plus d'efforts même pour revenir au Seigneur. Et ce matin, le Seigneur me demande de te parler de ta vie de rétrograde. Le Seigneur me demande de te parler de ta vie de rétrograde. Alléluia. Alléluia. Quand on parle de la rétrogradation, on parle de la chute spirituelle. Ça veut dire que quelqu'un était monté spirituellement avec le Seigneur. Il était dans la volonté parfaite de Dieu, mais aujourd'hui la personne a chuté. Elle est descendue. Elle est descendue. Dans la rétrogradation, c'est lorsque quelqu'un descend spirituellement. Elle chute spirituellement. Alléluia. Et si tu rétrogrades spirituellement, ça va agir dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie. Parce que c'est le spirituel qui contrôle ta vie. Et si tu as rétrogradé, tu es en train d'abandonner la main de Dieu, c'est que tu es en train de descendre. Et si tu descends, ça va agir sur tous les domaines de ta vie. Alléluia. Maranatha. Qui est en train de chuter spirituellement? Demande à ton frère, à ta soeur, où es-tu? Il faut lui demander, où es-tu? Où es-tu? Il faut lui dire, à quel stade tu es de ta chute? Tu es toujours en train de donner des excuses quand on te fait des reproches. Quand on te fait des reproches, tu donnes toujours des explications. Tu te justifies. Quelqu'un qui a rétrogradé va toujours se justifier. Quelqu'un qui a rétrogradé ne va pas obéir aux instructions qu'on lui donne. Il va toujours se justifier. Quand tu vas lui
ce que tu lui as dit de faire. Et ça veut dire que la personne, elle est très loin de Dieu. Alléluia. Moi, tu peux venir te justifier. Je peux te comprendre, mais est-ce que Dieu lui comprend ce que toi tu dis? Parce que Dieu lui sait que tu as quitté sa voie. Et quand tu quittes la voie de Dieu, c'est un danger. Peut-être qu'on peut te comprendre, mais est-ce que Dieu te comprendra? Tu te justifies chaque fois. Alléluia. Tu dois prendre conscience ce matin que tes justifications-là ne vont pas faire monter ta vie spirituelle. Tu dois comprendre ce matin que tu dois travailler. L'apôtre Paul dit, nous travaillons dans 1 Timothée 4, le verset 10. Il dit, nous travaillons en effet et nous combattons. Parce que le diable, son objectif, c'est que toi, tu abandonnes la main de Dieu. Toi, tu dois combattre pour t'attacher à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devions combattre pour rester attachés à Dieu? Parce que notre espérance, notre confiance, nous la mettons en Jésus. Nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes, mais nous mettons notre confiance en Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Qui met sa confiance en lui-même? Nous, notre confiance se trouve en Jésus-Christ. Et si tu rétrogrades, bien-aimé, ça te sera fatal. Si tu ne reviens pas véritablement au Tout-Puissant, ça te sera fatal. Et nous pouvons voir cela dans le livre de Luc chapitre 10, le verset 30. Luc chapitre 10, le verset 30. Nous allons voir une personne qui avait rétrogradé. Et cette personne-là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quand elle a rétrogradé, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alléluia. Luc chapitre 10, le verset 30 que je lis. Vous êtes à la page. La Bible dit, Luc 10, verset 30, vous êtes. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient et le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Alléluia. La Bible dit que l'homme là, ils n'ont pas dit le nom de cet homme, mais on dit un homme descendait à Jérusalem. Il descendait de Jérusalem pour aller à Jéricho. Jérusalem, c'est le lieu de la prière. Jérusalem, c'est la présence de Dieu. Jérusalem, quand on dit quelqu'un est à Jérusalem, ça veut dire que quelqu'un, la personne là, est une personne qui passe le temps dans la présence de Dieu. Ça veut dire que c'est une personne qui aime le Seigneur. Ça veut dire que c'est une personne qui aime les activités de Dieu, qui travaille pour Dieu, que ce soit dans l'église, dans les évangélisations. Partout où cette personne-là passe, elle aime le Seigneur. Elle marche avec le Seigneur. Mais la Bible dit que la personne était avec le Seigneur. À un moment donné, la vie de la personne a commencé à chuter. Alléluia. Quand sa vie a commencé à chuter, bien aimé, la Bible dit qu'il descendait. Quand on descend, ça veut dire qu'on perd de l'ascension. Et la Bible dit que la personne perdait de l'ascension. Et en perdant de l'ascension, ça veut dire que la personne descendait du haut vers le bas. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un perd de l'ascension, ça veut dire que la personne descend du haut vers le bas. Ça veut dire que cette personne-là est en train de perdre l'autorité. Elle est en train de perdre la protection. Et si cette personne-là perd la protection, qu'est-ce qui peut se passer? La Bible dit que la personne est tombée parmi les brigands. Quand tu descends, tu vas tomber parmi les brigands. Quand tu descends spirituellement, tu vas tomber parmi les agents des ténèbres. Eux-mêmes te guettaient avant. Les esprits de famille te guettaient avant. Les esprits de famille te cherchaient. Et toi-même, tu dis, histoire de Jésus là même, c'est bon. Histoire de prière là même, je suis fatigué. Longtemps j'ai prié, je ne veux plus prier. Longtemps j'ai cherché Dieu, je ne veux plus chercher la face de Dieu. Parce que ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu ne veut pas me donner. Donc j'abandonne la main de Dieu. Bien aimé, cet homme-là, il descendait. La Bible dit qu'il descendait. Et dans sa descente-là, il est tombé sur les brigands.
Bien-aimé, quel est le brigand qui t'attend? Quel est l'ennemi qui est en train de t'attendre parce que tu ne pries plus? Quel est l'ennemi qui t'attend parce que tu es en train de rétrograder? Quel est l'ennemi qui est en train de dire, elle n'a qu'à descendre encore, il n'a qu'à descendre encore, je l'attends à ce niveau. Là, quand je vais l'ensommer, il ne pourra plus se relever. Quand je vais l'ensommer, elle ne pourra plus se relever. La Bible dit que l'homme est tombé parmi les brigands. Et lorsqu'il est tombé, les brigands l'ont bien frappé. Quand ils l'ont frappé, la Bible dit qu'ils l'ont laissé à demi-mort. Ça veut dire qu'il avait perdu conscience. Ça veut dire que cette personne-là n'avait plus de force pour marcher. Ça veut dire que cette personne-là était en danger. Alléluia. Quand tu descends, toi-même, tu t'exploses. Quand tu abandonnes la vie de prière, tu t'exploses. Quand tu abandonnes la vie de prière, tu es en train de t'exposer. Et ce matin, tu dois revenir au Tout-Puissant avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Ce matin, tu dois revoir ta vie de prière avant qu'il ne soit trop tard. Ce matin, tu dois t'attacher au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Alléluia. Tu vas prendre le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 14. Qu'est-ce que la parole nous dit encore là-bas? Quelqu'un me prend Romains 13, verset 1 à 14. On va lire Éphésiens 5, 14 d'abord. Donc, bien aimé, la rétrogradation dans laquelle tu es en train de descendre à ce matin-là, que le feu du Saint-Esprit te touche, que tu te ressaisisses ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éphésiens 5, 14. Éphésiens chapitre 5,